Salut les amis, donc dans cette vidéo on va voir une menace au couteau, à pas confondre avec une attaque au couteau. La vraie différence c'est qu'en général une attaque au couteau c'est super sournois, le couteau en 9 cas sur 10 vous ne le verrez pas et quand vous le verrez c'est trop tard. Donc nous on ne va pas parler des attaques au couteau, surtout en vidéo, on va parler des menaces. Là je menace. Une menace c'est que l'agresseur, en fait, va vouloir votre portefeuille, vos clés de voiture, va vouloir quelque chose, votre argent, va vouloir n'importe quoi. Son idée première, c'est pas de vous tuer, c'est juste de vous faire peur. Donc la première chose, en fait, la première chose, quand on est victime d'une menace au couteau, c'est d'essayer de discuter. Écoute, je vais te donner ce que tu veux. Voilà. On ne fait pas les Rambo. Je viens de vous dire, dans 9 cas sur 10, il est là pour avoir quelque chose. C'est mes clés de voiture que tu veux? Pas de problème, je vais te les donner. Voilà. Privilégier la discussion et donner. Dans le cas où vous n'êtes pas tout seul, où la menace elle est un peu plus viens avec moi, je t'emmène, voilà, il va y avoir autre chose qu'une simple menace. Là, il va falloir faire quelque chose. La technique, quand le couteau est de ce côté, elle est assez simple. Je vais venir, alors je ne mets pas mes mains en l'air comme un cow-boy, je vais venir mettre mes mains à peu près à hauteur de son bras. Et je discute. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de souci, je vais te le donner. Je vais vous le faire tout doucement. Ma main va venir pas en pince, en grippe, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, saisir son poignet. Je vais faire un petit mouvement d'épaule pour désaxer la lame. Là déjà, on a une petite clé de poignet. Mets-moi un coup de couteau. Voilà, ça, c'est pas ça qui va me tuer. Je suis même pas sûr que ça m'arrase la barbe. Enfin bon. Petite parenthèse, face à une menace au couteau, si vous décidez d'intervenir, il est fort possible, que vous soyez coupé. Voilà. Il n'y a vraiment que les ceintures noires, 4e d'Arga, enfin des gens qui s'entraînent extrêmement beaucoup, qui arrivent à s'en sortir, et encore. Donc je ne fais pas le malin face à un couteau, je donne. Si je ne peux pas donner, je viens. Verrouiller son poignet, décaler mon épaule. Et vous avez vu, quand je décale mon épaule, c'est la même chose que dans la vidéo précédente où je vous ai montré les coups de poing. Mon épaule part. Et là, c'est une menace au couteau. Hein. Donc j'envoie gorge. Si j'ai pas trop envie de l'abîmer, j'envoie paume de main, menton. Donc, je vous rappelle, ça, c'est pas hyper efficace. Prendre un coup dans le menton, peut-être casser une dent, c'est pas ça qui va faire que. Mais par contre, c'est l'effet qui est efficace, c'est-à-dire qu'on va venir claquer les cervicales. Et on obtient un peu le même principe que le coup du lapin quand on est en voiture. Donc ça fait beaucoup de dégâts. On va le remontrer doucement, on va le refaire complet. Tu m'adresses. Moi, je veux pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de souci, je vais te le donner. Je viens dégrafer et je viens taper. On voit dans tous les angles. C'est bon comme ça? Et ben voilà. Merci beaucoup. À très vite.